et bienvenue à Mix-moi ça. On célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui, on va célébrer les trempettes et les sauces. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer les trempettes et les sauces. Et pourquoi j'ai décidé de célébrer ces deux choses-là? Parce qu'en fait, premièrement, la première raison, c'est que ici, chez nous, on mange beaucoup de crudités, on aime ça. Puis des fois, c'est vraiment bien de manger des crudités nature, mais des fois aussi, c'est bien de le manger avec une sauce, une trempette. Donc, oui, quand les gens pensent trempette, ils pensent crudité, qui est une bonne chose aussi. Mais aujourd'hui, je vais vous inspirer, je vais essayer de vous inspirer d'utiliser les trempettes pour d'autres choses. Parce qu'on va faire deux trempettes, puis on va les incorporer dans des recettes. Donc, on va commencer tout de suite et on va faire quelque chose de vraiment facile. Et je peux dire pas prétentieux non plus, parce qu'on va commencer avec une tapenade. Donc, c'est quoi une tapenade? C'est vraiment juste une purée d'olives. Okay? Normalement, on va utiliser les olives qui sont dans l'huile parce qu'on veut cette huile-là. On veut pas avoir le goût de saumure qu'on peut avoir dans des olives qui sont en bocal, mais on va briser les règles aujourd'hui parce que ici, devant moi, j'ai des olives que j'ai achetées en bocal. En bocal, c'était dans une saumure. Donc, c'est un peu plus, le goût est un petit peu plus salé, mais je voulais ce goût-là. Donc, on va utiliser ça. Et en plus de ça, souvent, c'est moins cher. Souvent, c'est moins cher les olives en bocal que les olives qu'on achète dans des gros bacs avec l'huile. OK, donc, on va faire une tapenade, mais une tapenade simple. Normalement, les tapenades, il y a des olives, souvent c'est noir, mais des fois vertes, des capres, des fois, dépendamment des recettes, des fois des anchois, mais on va faire ça simple. Donc, on va commencer avec les olives vertes. Les olives vertes que j'ai achetées en bocal. Hein. Puis c'est même des olives, si vous voyez, avec les petits piments à l'intérieur. Hein. Comme je dis, une recette pas prétentieuse, pas du tout. Hein? Donc, je vais faire, j'en ai beaucoup, mais je vais l'utiliser presque tout le petit bol que j'ai. OK, donc ça pour les olives. Après ça, je vais mettre de l'ail. Donc, c'est vraiment, je peux dire que c'est une tapenade de base parce que c'est juste olive, l'ail, l'huile d'olive et aussi du citron, c'est tout. On va pas mettre de capre, on va pas mettre d'anchois, on va pas mettre d'autres choses. Hein? Vous pouvez si vous voulez. J'ai déjà vu des recettes de tapenade parce qu'ils ont mis des tomates séchées. OK. Comme ça. Je vais pas en mettre trop parce que des fois les gens, parce que ça va être cru, hein? L'ail est cru. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas ça, l'ail cru. Donc, je vais mettre 3 gousses d'ail. Qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Oh oui, le citron, évidemment. Du citron. Passer un petit peu, des petits pépins ici. OK. Donc, moi, je vais utiliser ma petite mixette ici à main, que je vais juste mettre dans mon pot ici. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours utiliser un blender, ça fait vraiment la même chose. OK, moi, j'aime ça parce que quand je fais des petites quantités, c'est vraiment pratique. OK. Ça, un petit peu plus. Puis, vous allez ajuster pour voir, parce que si vous voulez ça un petit peu plus acide, un petit peu plus avec plus d'huile. OK, donc ça, je vais arrêter pour l'instant parce que je peux en rajouter d'autres après, si je veux. OK, un peu de poivre, pas de sel, juste parce que les olives sont trop salées. OK, et vraiment, je vais être généreuse avec mon huile d'olive. Comme ça. OK, c'est bon. Là, je vais mettre ma petite mixette ici et ça va faire un peu de bruit.
OK. Je pense que ça va être bon. On met ça, comme ça. Je vais rien laisser. Je vais rien perdre. Je vais mettre ça ici. OK. Donc, je vais juste goûter, voir si j'ai assez d'acide dedans. Puis ça sent bon, ça sent bon. OK. Ça, c'est bon. Il y a assez d'acidité. Pour moi, j'aurais pu mettre un petit peu plus d'ail, mais bon, pour la famille, je vais juste arrêter là. Donc, on a commencé avec notre tapenade. Puis après la pause, je vais poursuivre avec une recette où est-ce que je vais utiliser la tapenade pour préparer une recette de poulet. Donc, revenez tout de suite après la pause. Alors, donc là devant moi, j'ai la tapenade qu'on a fait avec les olives en bocal. En bocal, il n'y a pas de problème avec ça. Et ici, là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va préparer du poulet. On va préparer du poulet qu'on va mettre au four. Donc là, si vous avez déjà vu plusieurs de mes épisodes, vous savez que la poitrine de poulet, c'est vraiment un morceau, une coupe de poulet que j'aime moins. Okay? Je trouve que souvent, ça peut être sec. Des fois, c'est difficile à vraiment mettre la saveur dans la poitrine de poulet. Mais aujourd'hui, je vais me prouver que, oui, on peut avoir une poitrine de poulet qui goûte bon, enfin, qui n'est pas sec non plus. Donc, j'ai ici la poitrine de poulet. Ce qu'on va faire pour vraiment mariner puis le cuire, c'est qu'on va utiliser la tapenade, puis on va utiliser la mayonnaise. Okay? Donc, je vais prendre un petit bol ici et je vais mettre peut-être une cuillère comme ça, peut-être deux, comme ça. Oui, ça c'est correct. Et je vais mettre vraiment parce que là, vraiment dans la tapenade, c'est là où est-ce qu'on retrouve toute la saveur. Hein? Donc, je vais mettre 2 bonnes cuillerées comme ça. Comme ça, ouais. Et ouais, je vais laisser ça ici au cas où j'en ai besoin. Mélanger. Puis c'est tout, c'est vraiment tout. Hein? Donc, si vous faites, mettons, la tapenade, puis vous faites une grande quantité, comme on a fait ici, puis vous mettez ça dans un Tupperware dans le frigo, vous pouvez garder ça, puis utiliser ça vraiment comme assaisonnement, comme marinade pour les viandes. Donc aujourd'hui, on utilise la poitrine de poulet. Vous pouvez utiliser aussi même avec un chop de porc, avec du bœuf. Donc, c'est ça. C'est vraiment facile, puis c'est vraiment comme une sauce. Au lieu d'acheter des sauces en bocal de l'épicerie, là, vous avez votre sauce vite faite. Hein? On va juste goûter vite parce qu'on n'a pas mis de sel, on a mis d'autres sel, on n'a pas mis d'autres choses, juste voir. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur la poitrine de poulet. Vraiment tout. Tout. Voilà. Et je vais juste comme le masser un petit peu. Comme ça. OK. Comme ça. Puis je vais le retourner. Je veux les deux côtés soient vraiment couverts de notre sauce, notre trempette sauce. Hein? Puis en fait, j'ai oublié de vous dire que la trempette qu'on a faite, on a utilisé les tapenades qu'on a mélangées avec la mayonnaise. Ça, c'est une trempette. On peut manger ça avec du crudité. Hein? Mais aujourd'hui, on utilise les trempettes d'une autre façon pour vraiment, comme ingrédient, comme assaisonnement, comme épices. Hein? OK. Donc ça, c'est très beau. OK. Ici, j'ai un plat ici que j'ai mis, parce que j'ai mis du papier parchemin. Le four est préchauffé à 375. Et encore, pour me prouver qu'une poitrine de poulet, ça peut être délicieux, ça peut être pas sèche. Là, je vais mettre ça sur mon plat ici. Et on va le cuire à découvert. On va même pas
On va même pas le couvrir. Parce que les huiles, l'huile d'olive, les huiles de nos olives qu'on a mis dans la tapenade, la mayonnaise, ça va rentrer vraiment dans la chair, dans la viande. Puis ça va vraiment rendre la poitrine de poulet vraiment tendre, vraiment juteux. Puis ça va pas être sec, pas du tout. OK? Donc, OK. Je vais mettre ça ici. Dans 2 secondes, je vais le mettre au four. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour notre prochaine sauce? On va faire la fameuse sauce, je ne vais pas dire ça vient de où, mais c'est un restaurant de hamburger qui est très populaire avec un grand M. Donc, pourquoi je décide de faire cette sauce, c'est parce que c'est très populaire cette sauce-là, puis les gens l'adorent. Puis les gens pensent que c'est une recette secrète, mais c'est vraiment, vraiment facile à faire. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. Hein? Donc, je vais prendre un autre bol. Ici. Puis, je vais commencer avec un oignon. OK. Oups. Un oignon comme ça. Puis, je vais juste mettre un petit peu. Parce qu'on ne veut pas que ça soit trop fort, un oignon. Hein? Donc, regardez la rondelle que j'ai coupée. C'est tout petit, c'est vraiment pas beaucoup d'oignons. Hein? Donc, je vais... Puis, je dois vous avouer aussi que moi aussi, j'aime bien cette sauce-là qui vient du restaurant qui commence par M. Hein? Moi, je l'aime bien. Moi, je l'adore. C'est bon, justement, avec les burgers, c'est bon comme trempette, avec les crudités. C'est très bon. C'est très bon. Et c'est vraiment pas difficile à faire. Donc là, les oignons, il faut que ça soit vraiment haché finement. OK. On ne veut pas de gros morceaux d'oignons. OK, comme ça. Hein? Voilà, comme ça. OK, là, ça, on va mettre la mayonnaise. OK, on va mettre la mayonnaise ici. Peut-être une autre cuillerée comme ça. On va mettre du ketchup. Parce qu'il ne faut pas oublier, ça va aller dans un burger normalement. Du ketchup ici. Okay, c'est bon. On va mettre du relish. Donc, c'est vraiment pas un secret. Tout ce qu'on met dans un burger, ça va dans cette sauce. Okay, un petit peu. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas ça, que ça soit trop sucré. Donc, comme ça. Et l'ingrédient secret, si on veut appeler ça secret, c'est un peu de paprika. Paprika fumé, mais un tout petit peu. Je vais prendre ma cuillère. C'est vraiment presque rien. Même ça, c'est trop. Comme ça. OK? Voilà. OK. Donc, je vais mélanger le tout. Je vais le goûter. Puis, regardez, même la couleur, ça commence à... On sait de où est-ce que ça vient. Hein? OK. Comme ça. Ouais. Je pense que je vais ouvrir mon propre resto de burger. OK, je vais le goûter vite, voir si c'est correct. C'est bon, avec plusieurs M, hein? OK, donc ça, c'est bon. Ça, je vais mettre ça au four 375 pendant à peu près 30-35 minutes. Revenez tout de suite après la pause pour célébrer encore les trempettes et les sauces. Alors, la poitrine de poulet, c'est au four à 375. Ça va rester là pendant à peu près 30-35 minutes. Puis, honnêtement, oui, je me suis mise au défi, puis je sais que je vais avoir tort et raison en même temps, parce que je pense tout le temps que les poitrines de poulet, c'est tout le temps sec, puis c'est difficile à vraiment avoir du goût dedans, mais je sais que je vais avoir tort. Donc, j'ai hâte de goûter à ça tantôt. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait notre sauce. Ici, inspirée d'un restaurant qui commence par M, où est-ce qu'ils vendent vraiment beaucoup de burgers. Hein? Puis ici, vous voyez,
Si vous voyez, là, c'est vraiment, ça a l'air vraiment comme la sauce au restaurant. Donc, vu qu'on a fait cette sauce, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire des burgers. Hein? On va faire des burgers, mais on va rester vraiment dans le même thématique que dans le poulet. On va rester dans la poitrine de poulet encore pour prouver mon point. Hein? Donc là, je vais mettre mon rond en marche. Qu'est-ce que j'ai ici? Tout ce que j'ai ici, c'est vraiment une poitrine de poulet que j'ai juste ouverte. Comme ça, la cuisson, ça va être plus facile, plus rapide. Puis on va le cuire comme ça. On va vraiment cuire la poitrine de poulet vraiment sur la poêle comme ça avec un peu d'huile. Parce qu'en fait, la sauce, quand on va manger ça en burger, la sauce va donner du goût. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre un peu de poivre, même pas de sel parce que notre sauce, ça contient beaucoup d'olives. Hein? Donc, c'est ça, on va... Parce qu'en fait, je vais mettre les deux. Je vais mettre un peu de ça, puis un peu de ça. Donc, il y a du sel, il y a assez de sel. Donc, je vais juste mettre un peu d'olive ici, juste assez pour le... Oups. Puis, j'aime ça utiliser cette poêle ici parce qu'il y a des lignes. Donc, ça fait comme un petit peu grillé. Hein? Donc, OK, donc ça, je vais juste laisser réchauffer un petit peu. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va manger un burger. Donc là, c'est sûr qu'il faut mettre quelque chose dans notre burger, à part la viande puis la sauce. Ici, j'ai un peu de laitue Boston, que moi, j'adore. C'est tendre, puis c'est bon vraiment dans un burger. Les autres choses que je vais mettre, c'est des choses typiques. Hein? Je vais mettre un peu d'oignon. Je vais mettre la tomate que je vais couper. Puis ces deux choses ici que je vais mettre, c'est pas vraiment typique dans un burger, mais je vous encourage d'essayer de l'utiliser parce que c'est c'est bon, c'est vraiment bon. Donc là, je vais prendre mon petit couteau parce que je veux pas vraiment beaucoup d'oignons. Hein? Juste comme ça, vraiment mince. Puis je vais juste faire assez, juste pour ma portion ici. Donc je vais l'ouvrir comme ça. Je vais mettre ça sur mon assiette. Même chose pour la tomate. Je vais juste faire quelques tranches. Mais des tranches assez... j'allais dire des tranches épaisses, mais pas vraiment. Tranches normales hein, pour des burgers. Hein. Tranches normales. Mettre ça ici. C'est pour... Voilà, sur mon burger ici. Et là, comment je vais couper ça? Je ne vais pas couper ça avec un couteau. Moi, j'aime ça, quand je vais mettre ça dans un burger, j'aime ça que ça soit assez mince. Donc, je vais utiliser, c'est ça, une épluche patate. Non? Donc, la pelure, des fois, c'est un peu trop comme dur pour manger dans un burger, donc je vais l'enlever. Okay. Et ce que je vais faire, vraiment, c'est vraiment comme, c'est vraiment des lanières. Des lanières, hein, des fils, je peux dire, de concombre. Puis ça donne vraiment une fraîcheur, tout comme la laitue. Donc c'est vraiment mince, c'est comme ça. Je vais mettre ça ici. Je vais juste voir avec mon... Parce que je ne veux pas que ça soit trop chaud non plus. Voilà. Ouais, je pense que c'est correct. C'est ici. Ouais, parfait. Comme ça. Et un peu de poivre de l'autre côté aussi. Comme ça. Et je vais continuer avec mes petits fils de concombre. Comme ça. Ça va être correct. Même chose pour la carotte. Donc, la carotte, je vais enlever juste l'extérieur, juste pour que ça soit beau. Hein? Comme ça. Ça. Et de toute façon, tout ça, je donne à mes cochons d'Inde. Donc, il n'y a rien qui se perd là. Donc, et encore, je vais faire des genres de fils, de rubans, de carottes. Comme ça. Puis ça, on va mettre dans le burger. Ça va être tellement bon. Okay. Donc, je vais juste finir de faire ça. Je vais garder un œil sur la poitrine de poulet. Puis au retour de la pause, il reste seulement
à goûter tout ce qu'on a fait avec les trempettes et les sauces. Donc, revenez tout de suite. Alors là, ma célébration de trempette et sauce est devant moi, le festin, je veux dire. Et là, il reste juste à déguster. Ici, j'ai la poitrine de poulet vraiment cuit juste avec du poivre, même pas de sel. Puis je vais assembler mon burger d'abord, puis après ça, je vais goûter à ça parce que je sais que le poulet, ça va être chaud. Mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais mettre un peu de laitue. Comme ça. Les oignons, évidemment. Tomates. Un peu de concombre, hein? Comme ça aussi. Les carottes. Et je vais vraiment être généreuse avec la sauce parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, si ça coule pas partout de sauce, s'il n'y a pas un dégât dans l'assiette, c'est pas un vrai burger. Donc ça, je vais mettre ça ici. Boum, comme ça. OK, commençons avec ça. Je vais couper dans le milieu comme juste pour vous montrer. Ouh, je vois des... Là, peut-être que vous ne pouvez pas voir, mais je vois les jus qui sortent. Hein? Je vais goûter à ça. Ça, c'est bon parce que vu qu'on a utilisé les olives en bocal, le goût de la saumure, ça sort et c'est vraiment bon. C'est comme un salé, mais de saumure. C'est vraiment bon. Vraiment, il faut le faire à la maison. Là, je vais couper ça aussi dans le milieu. Pour vous montrer. Puis là, il faut faire un dégât, OK? Excusez-moi. Hein? Je pense que je vais ouvrir mon propre resto de burger. Ça, c'était excellent. J'espère que vous avez aimé ma célébration de trempette et de sauce. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!